égaux devant la loi par rapport à l'élection de l'Assemblée nationale. Les collectivités prises en compte sont égales, quelle que soit leur dimension, devant le collège électoral du choix des sénateurs. C'est ainsi qu'aux États-Unis, chacun des 50 États a 2 sénateurs. Et prenez un État comme New York, qui est pratiquement un continent du point de vue de l'état démographique, et un autre État comme l'État de Loa, le nom, là, il faut prononcer ça, Ohio, qui est de dimension plus petite. Les 2 États ont chacun 2 sénateurs. C'est pour ça qu'on a 100 sénateurs aux États-Unis pour 50 États. Alors, je reprends cela sur le Cameroun. Nous avons assis notre Sénat sur les collectivités locales au sein de la région. Hier, c'était au sein de la province. Et nous estimons que nos régions sont égales en droit et doivent avoir chacune la même représentation quelque part. Et ce quelque part, c'est le Sénat. C'est pour ça que chaque région a 10 sénateurs, dont 7 sont élus et 3 sont nommés pour chaque région. Et il n'y a pas de petite région, il n'y a pas de grande région, elles sont égales. C'est le principe de l'égalité. Il y a l'autre qui représente, l'Assemblée nationale répond au principe de la représentativité. Donc quand on fait cela, c'est pour essayer d'éviter, c'est pour essayer de réguler le jeu politique et d'éviter les soubresauts ou les humeurs trop brusques au sein des populations. Parce qu'on peut avoir un matin où les populations, à cause d'un événement, bousculent la politique dans tel ou tel sens et mettent peut-être même en cause les équilibres et la stabilité du pays. Mais quand on a un Sénat qui, lui, est assis sur les collectivités et qui est souvent élu par des gens qui étaient déjà élus, c'est une chambre conservatrice qui fait face à la chambre qui bouleverse pour qu'on ait une tendance à l'équilibre et à l'apaisement. Donc mettre en place le Sénat face à l'Assemblée nationale, c'est une manière d'apaiser le jeu politique. Une manière d'apaiser le jeu politique, vous avez évoqué par rapport au Cameroun, et je crois que c'est la Constitution qui prévoit. Oui, tel que nous l'avons là. Il y a 7 qui sont élus. Oui, et par région. Par région, et 3 nommés. Par région. Par région. Bon, comment mettons le Sénat en place, par exemple, dans les pays dont le Cameroun s'est inspiré? Je prends le cas de la France, je prends le cas des États-Unis et même certains pays. Tout récemment, il y a eu des élections en Italie, c'était les élections générales, sénatoriales, législatives. Donc, je voudrais donner la parole aux autres qui ne sont pas encore intervenus, et quitte à ce que les deux enseignants qu'on revienne là-dessus. La question, c'est de savoir comment on va essayer en place dans les autres pays. Oui, dans les autres pays. Je pense que les enseignants viennent nous expliquer assez clairement. En prenant 2 exemples assez, à mon sens, édifiants sur les États-Unis, avec le principe de l'égalité des États, et également sur la France, qui est le pays dont nous nous sommes fortement inspirés. Puis, sur le cas du Cameroun. Est-ce que, dans le cas du Cameroun, quand on a entendu ce qu'on a entendu, c'est, à mon sens, édifiant sur les États-Unis, avec le principe de l'égalité des États, et également sur la France, qui est le pays dont nous nous sommes fortement inspirés. Je pense qu'on a bien compris cela. Maintenant, moi je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur le cas du Cameroun. Est-ce que, dans le cas du Cameroun, quand on a entendu ce qu'on a entendu, il y avait une nécessité simplement de mettre en place le Sénat? Non, on va y arriver, mais je voudrais d'abord qu'on voie comment le Sénat est mis en place ailleurs. Est-ce qu'en France, il y a des sénateurs qui sont nommés par l'exécutif? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des sénateurs qui sont nommés? C'est la question qui est posée, évidemment, aux États-Unis. Dans l'intérêt des téléspectateurs. Très bien, dans ce cas-là, la réponse est très simple. Les sénateurs sont élus aux États-Unis. Tous les 100 sénateurs sont élus
Donc, il n'y a pas de sénateurs nommés par le chef de l'État. En France, c'est également pareil, les sénateurs sont élus. Donc, nous avons un système qui est assez différent, qui a prévu la nomination par le chef de l'exécutif d'un certain nombre de sénateurs, ce qui pose un problème sérieux parce qu'on se rend compte que la séparation de pouvoir n'existe plus dès lors que le chef de l'exécutif a le pouvoir souverain de nommer des personnes qui vont dans une chambre qui est en charge de faire la loi. Donc on peut bien discuter de cela si vous voulez, mais la différence est bien là. En France et aux États-Unis, les sénateurs sont élus. Maître Piendieu, la séparation de pouvoir ne cadre pas avec la nomination de certains avocats acteurs de la société civile. Merci bien, M. Martin. Moi, il me semble que les exemples que les éminents professeurs ont pris tout à l'heure cadrent avec l'histoire du Cameroun. Mais par contre, ça gêne lorsqu'on nous dit que le chef de l'État doit nommer 30 personnes. Je pense que le jeu démocratique est déjà faussé. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. Il y a nécessairement emprise d'un parti sur les autres. Alors, dès lors, le jeu égalitaire est un peu faussé. Oui, qui prend la parole entre Dr Romain Guinée, le conseil contre. On dit le jeu est faussé. Non, vous savez, là, le débat devient politique. Moi, je suis en pour en parler sérieusement. Parce que je pense qu'il y avait une première partie pédagogique pour expliquer Camerounais ce que c'est que le Sénat et l'histoire du Sénat. Et je suppose que les Camerounais ont très bien compris l'origine du Sénat. Au Cameroun, je suppose que c'est en 1996, lorsqu'on la Constitution 1996 met en place des régions, donc en industrialisant nos institutions, on a pensé était bien de mettre également en place un Sénat qui représenterait les régions. Parce qu'on parle d'un État centralisé à un État décentralisé. Et dès lors, c'est normal qu'on mette en place un Sénat. Ça, on peut le comprendre. Donc la question maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on met le Sénat en place avant même les régions. Parce qu'on a pu comprendre que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les départements et les régions. On n'a pas encore mis en place les conseillers départementaux, on n'a pas encore mis en place les conseillers régionaux, donc qui constituent en fait les régions, et on a place le Sénat qui représente donc quelque chose qui n'existe pas encore. Alors je voudrais que certains politologues qui sont sur le plateau puissent nous apporter un éclairage par rapport à cette séparation-là. Bon, je crois que ici nous sommes au croisement du droit et de la politique. Il ne faut pas oublier dans quelles conditions historiques les institutions de la démocratie pluraliste ont été introduites dans le système politique et institutionnel camerounais. Au départ, nous avions un système qui relevait de la tradition de ce que les juristes politistes ont appelé un système présidentialiste. Et ce système présidentialiste est effectivement marqué par ce que le professeur Conto appelait à l'époque la souveraineté présidentielle, c'est-à-dire la force de l'institution présidentielle. Et on ne peut pas éliminer le fait que nos systèmes ont en quelque sorte une influence, une prégnance de cette culture politique du présidentialisme au moment même où se mettent en place les réformes qui vont conduire le Cameroun vers un système de démocratie pluraliste. Et à ce moment, le choix politique d'avoir fait que certains des sénateurs soient nommés, c'est un instrument de régulation pour étaler dans une perspective conservatrice la mise en place de la démocratisation. Ça veut dire, ça permet au président de la République de conserver une ressource de régulation du jeu politique parlementaire. Et ça permet aussi de résoudre des problèmes qui se sont construits dans l'échange politique tel qu'il a été mis en place dans notre pays à travers les formules dites d'équilibre régional. Ça veut dire qu'un président de la République peut utiliser les 30 sénateurs nommés pour en fait réeffectuer le rééquilibrage de ce qui a été produit par les élections sénatoriales. Voilà les raisons qui ont conduit politiquement à cela. Il est vrai que maintenant ces raisons qui mettent en avant la stabilisation
et la régulation posent effectivement un problème par rapport au schéma théorique de la séparation des pouvoirs. Oui, bien. Moi, j'ai ajouté, notamment sur les 2 points, je crois que le point de savoir pourquoi au Cameroun, une partie des sénateurs seraient nommés, sont même nommés, seront nommés, alors qu'ailleurs, les sénateurs sont élus. Sur ce premier point, je vais dire que ce n'est pas spécifique au Cameroun. Il y a des pays dans le monde, et ils sont nombreux, où les membres du Sénat, parfois la totalité des membres du Sénat sont nommés par l'exécutif. Et ce sont des pays très démocratiques. Jusqu'à récemment, c'était le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne vient que d'entreprendre des réformes pour que la Chambre de Lord soit des membres élus. Et pourtant, la Grande-Bretagne, c'est la mère des démocraties. Mais la Chambre de Lord était une chambre essentiellement héréditaire, pour la plupart, et pour un bon nombre de personnalités nommées. Et il arrivait que si vous étiez un Britannique qui vous distinguiez bien dans tel ou tel domaine, à l'intérieur et à l'extérieur, Sa Majesté la Reine pouvait faire de vous vous anoblissez. Et si vous aviez été particulièrement performant, on faisait de vous un membre de la Chambre des Lords, par nomination. Jusqu'à récemment, la Grande-Bretagne. Et à l'heure où je vous parle, c'est le cas au Canada. Vous n'allez pas me dire que le Canada n'est pas une démocratie. Mais la Chambre haute au Canada a une bonne partie de ses membres qui sont nommés. Et j'en passe. Donc ce n'est pas spécifique au Cameroun. Et ce que je vous dis, je puise cela dans les démocraties qui sont citées en exemple. Parce que la Grande-Bretagne est citée en exemple. Le Canada est cité en exemple. Donc si le Cameroun nomme quelques sénateurs, alors qu'en Grande-Bretagne, tous les sénateurs, c'est-à-dire tous les membres de la Chambre haute, sont ou héréditaires ou nommés, on peut dire que le Cameroun en avance sur ce point par rapport à l'Angleterre. Et si au Canada, pratiquement tous les membres du Sénat sont nommés, alors que chez nous, ce n'est que 30%, on peut dire que de ce côté-là, nous avons laissé au peuple plus de pouvoir. Power is to the people on that point, more than in Canada or more than in Great Britain. Et ça, c'est vraiment clair. Et nous le faisons. Pourquoi le fait-on? Parce que le vote démocratique universel, direct, peut apporter certains déséquilibres dans la société et menacer en particulier les forces établies qui ont besoin d'une certaine protection pour survivre. Il faut protéger ces forces-là comme on protège les minorités pour que l'équilibre social perdure. Vous allez observer que en venant au Cameroun et en faisant en sorte que chaque région ait 10 sénateurs, alors qu'il y a des régions qui sont 10 fois moins peuplées que d'autres régions. Nous entrons dans la philosophie de la protection des minorités, qui est une philosophie universelle, adoptée par les Nations Unies et autres, qui est un principe de notre droit constitutionnel, la protection des minorités. Parce que les régions, aussi petites soient-elles, n'aimeraient pas qu'on aille à l'Assemblée, parce que d'autres ont beaucoup de députés, qu'on écrase leurs intérêts. Il faut qu'il y ait une chambre d'équilibre. Et le Sénat est la chambre d'équilibre des intérêts particuliers qui autrement n'auraient pas de moyens de protection. Le débat n'est pas là, professeur. Laissez-moi donc finir. Le Sénat est donc... On s'est mis d'accord sur ce plan. Attendez, le Sénat est la chambre de protection des intérêts qui ne trouveraient pas facilement leur protection dans la simple chambre de l'Assemblée nationale. Et c'est un apport très profond. Je crois que ce que Maître Sim voulait souligner, en fait, maintenant, c'est la démarche de mise en place du Sénat. Et je veux rappeler étant entendu que le Sénat, dans le choix institutionnel que nous avons fait, s'appuie sur les collectivités territoriales décentralisées. En bonne logique, on se serait attendu que celles-ci fussent d'abord mises en œuvre dans leur entièreté, c'est-à-dire les conseils municipaux
et les conseils régionaux pour qu'on ait donc le socle qui permette de mettre en place le Sénat d'une manière telle que c'est énoncé dans la Constitution. Si j'ai bien compris, c'est ça oui, que... Absolument, c'est ce que je disais. Et puis, je peux réagir sur ce point? Non, avant de rebondir sur ça, vous prenez un très mauvais exemple pour le Cameroun. La Grande-Bretagne n'est pas un exemple pour nous. La Grande-Bretagne est un royaume. Nous sommes ici en République. Et le Sénat... Et le Canada alors? Le Sénat en Grande-Bretagne est une chambre de notables. Et c'est par hérédité qu'on est entré ou bien par une distinction. Alors, dès lors que c'est une chambre héréditaire, il est évident que l'hérédité s'accommode mal du vote. Et le rôle de la Chambre des Lords dans ce pays-là est très limité. Le Sénat, par contre, dans une république comme le Cameroun, a un rôle législatif fort. C'est très différent. Et nous, si le Sénat avait été simplement une chambre où on prend les chefs, les lamidos et tout le reste, à la limite, on se mettrait d'accord, on dirait, on crée une chambre de l'ami B pour les chefs traditionnels, d'ici ou là, on ne les embêterait pas. Dans nos chefferies, on hérite également de la chefferie, on est payé le chef, il me semble. Donc, je pense que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci. Mais le Sénat, dans le schéma camerounais, a un rôle législatif central, important. Et dès lors, nous nous inquiétons de ce que les pouvoirs ne soient plus équilibrés si l'exécutif prend sur lui de nommer une partie aussi importante des membres d'une chambre parlementaire. Donc, le cas, il me semble, de la Grande-Bretagne est très mauvais pour le Cameroun. Nous sommes ici en République, là-bas c'est un royaume. Le Canada, c'est pareil. On peut nommer 100 sénateurs au Canada, parce qu'on sait très bien qu'aux 1000 sénateurs sur 1000, je ne sais pas combien ils sont au Canada, je ne suis pas très qualifié sur cette question-là. Et d'ailleurs, même le Canada, qui fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, est sous le même schéma. C'est-à-dire là-bas, c'est les notabilités. Dans le Canada, n'est qu'une partie, entre guillemets, fait partie du Royaume de Grande-Bretagne. Donc le schéma canadien est exactement le schéma de Grande-Britannique que je viens de démontrer. L'exemple n'est pas bon. Nous pensons qu'au Cameroun, on pourra discuter du Sénat. Et peut-être dans 10 ans, on reparlera si c'était nécessaire qu'on mette le Sénat en place. On en parlera un jour. Parce d'ailleurs, on est en train d'enlever ce Sénat dans le cas du Sénégal. On en parlera peut-être un jour. Mais je dis pour l'instant, il nous semble qu'il fallait absolument que les sénateurs soient élus. Parce que l'exemple qui est proche de nous, c'est l'exemple français précisément, que vous avez évité très très astucieusement. L'exemple britannique et canadien ne correspondent pas. C'est l'exemple français qu'il fallait prendre. En France, des sénateurs sont élus. On imagine qu'en France, le président italique et le président français nomment même ces sénateurs. Donc je pense que dans le Camerounais, il est important de revenir sur cette constitution et de dire que c'est un Sénat qui a un rôle législatif important, que ces sénateurs soient élus et non pas nommés. Parce que dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera que le président de la République, qui nomme déjà 30 sénateurs, et malheureusement, le cas du Cameroun, il va nommer seulement 65 autres, que c'est lui qui, en fin de compte, désignera quels seront les candidats du parti. Donc, on a peur que le président de la République ait la même mise totale sur une chambre parlementaire aussi importante, et je pense que le Cameroun a dû s'inquiéter. En fait, il y a un problème d'opportunité dans cette convocation. Est-ce qu'il était opportun de convoquer les sénatoriales avant la mise sur pied des autres organes? Alors, voilà la question qui est posée, professeur. Et moi, je me serais attendu, pardonnez-moi, que vous preniez l'exemple qui nous est proche. Quand je parle de proche, pour moi, c'est la France. C'est la France. Le Canada, pour moi, est loin. Et puis, le Royaume-Uni me semble loin. Et puis, on parle de royaume. C'est un royaume, comme il a si bien dit. Moi, je me serais attendu. C'est un royaume en forme. C'est un royaume. Et puis, je dois le dire, professeur, il ne faut pas. Une démocratie, un régime, si démocratique soit-il, a toujours des points d'ombre. Il ne me semble pas que le cas pour la Grande-Bretagne, quand on dit que ce sont des lords, c'est pas indiqué. Nous aurions souhaité. On dit que la chambre de Sénat, c'est quoi? C'est une chambre de sages. Mais tel que c'est décrit là, il me semble que ce n'est pas ça. Moi, j'aimerais qu'on nous dise pourquoi avoir convoqué les
Sénat avant la mise sur pied des organes, qui aurait peut-être permis que d'autres partis politiques puissent s'exprimer. Moi, je peux vous répondre. Vous vient de là ouvrir le débat. C'est ça, je veux y aller. L'égalité, les similitudes. D'abord,